il m'a dit, c'est assez, tu as assez prié. Commence l'église. J'ai dit, Dieu, je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour commencer l'église? Il m'a dit, tu vas mettre une chaire et tu vas parler. La première fois, c'était des enfants qui étaient devant moi. Il n'y avait même pas de tôle, ni des instruments. J'ai parlé sans instruments, sous le soleil, à des enfants. Et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Quand la puissance de Dieu est tombée sur les enfants sont rentrés en parlant langue, raconter à leur maman ce qui leur était arrivé. Les mamans sont venues vérifier. La puissance de Dieu les a touchés. Et les papas sont venus vérifier. Et la puissance de Dieu les a touchés. C'est comme ça que l'église est née. Et j'ai commencé à servir. Mais à un certain niveau, j'avais senti que j'avais atteint une stagnation. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Tu vis avec Dieu, tu sers Dieu, mais tu sens que tu atteins un niveau où il y a un plafond. Tu ne montes plus, tu ne descends plus et tu es insatisfait. Ce n'est pas que tu pêches, ce n'est pas que tu fais des mauvaises choses, mais tu sens qu'il y a plus. Tu sens qu'il y a plus. Tu peux être dans le lieu saint, mais tu sens qu'il y a le lieu très saint. Et le lieu saint est un bon lieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à sentir cela. Je n'avais pas un nom précis à donner à cela, mais je sentais que je ne vivais pas le tout de Dieu. Et un jour, dans une vision, je vois un homme de Dieu dans un songe. Il me dit, Marcelo, tu sais que tu es comme moi. Je dis, moi, comme toi? Non, je ne peux pas être comme toi. Tu es trop grand. Il m'a dit, non, tu es comme moi, mais tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière. Et alors là, j'ai commencé. Un esprit de prière est venu sur ma vie. Je pouvais commencer à prier à 6 heures, assis sur une chaise jusqu'à 16 heures. Et je ne sens pas le temps passer. 6 heures à 16 heures, 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 6 heures à 16 heures. Et des instructions que je n'avais pas reçues, des connexions que je n'avais pas eues sont arrivées. C'est là que je suis entré sur Casarema. Je ne sais pas s'il y a certains qui m'ont suivi à Casarema. C'est quand un jour un homme me téléphone, il me dit, j'ai vu l'une de tes vidéos sur internet. Est-ce que tu permets que je la mette sur mon YouTube? J'ai dit, fais-le. Et il a mis cette vidéo et les gens étaient impactés. Et ça a commencé. Mais je sentais que Dieu m'appelait à autre chose plus que cela. Et je le disais, je sens que je dois m'enfermer. Je dois m'enfermer pendant 40 jours seul avec Dieu. Je dois m'enfermer pendant 40 jours seul avec Dieu. Quand je prie une semaine, je ne me rassasie plus. Quand je prie 3 heures, je ne me rassasie plus. Quand je viens dans un culte, je rentre et j'ai toujours faim. Je dois m'enfermer. J'ai trop faim de lui. Jusqu'à ce que j'ai eu la force par la grâce de Dieu. Je suis allé m'enfermer dans mon bureau avec des bouteilles d'eau pendant 40 jours. Je suis sorti ressuscité. Dans ce jeûne, je suis mort spirituellement. Et dans ce jeûne, je suis sorti un autre homme. Quand je suis sorti, je suis allé faire une croisade qui avait réuni 15 000 personnes. J'ai prêché l'évangile. Un homme était paralysé, il a marché. Des malades étaient guéris. 500 personnes se sont converties et toutes ont rejoint l'église. Après ça, c'est quand le ministère s'est ouvert sur le plan international que j'ai même rencontré l'homme de Dieu et que tout le reste a commencé à se passer. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu aimes cette chair, on te dira qu'il y a un prix. Tu veux l'avoir, tu dois payer un prix. C'est vrai que Christ a tout accompli pour nous, mais voici comment Christ fait. Il achète une chose pour toi et il la pose sur la table. C'est à toi de venir la prendre. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous qui avez soif. Tu dois venir, tu dois aller. Sinon tu mourras et jamais tu ne deviendras l'homme que tu dois devenir. Je t'assure, le jour de ta mort, Dieu te présentera
un autre toi-même que tu aurais pu être, mais que tu n'es jamais devenu, parce que tu n'as pas payé le prix qu'il t'a demandé. Chacun de nous, dans son esprit, entend toujours un prix qu'il doit payer. Chacun de nous. Celui-ci, Dieu lui dit de veiller. Celui-là, Dieu lui demande de jeûner. L'autre, je ne sais pas, Dieu te demande de faire des veillées de lecture de la parole. Jusqu'à quand tu vas reporter à demain le prix que tu dois payer? Jusqu'à quand tu diras, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai? Tu risques de mourir et sans jamais devenir ce que Dieu a dit que tu seras. Et pour cela, il faut la soif. C'est la soif qui te permet de monter sur la table de Dieu et dire, Seigneur, je le prends. Mais si tu n'as pas soif, il aura tout accompli pour toi. Et il présente sur une table, mais tu ne sais pas prendre parce que tu n'as pas soif. La grandeur d'un jour, ce n'est pas le vêtement que tu as porté, mais la grandeur d'un jour, c'est la soif qui t'anime. La grandeur d'un culte, ce n'est pas le nombre de personnes qui y sont venues, mais c'est la soif qui a caractérisé ce culte. La grandeur d'une église, ce n'est pas le bâtiment, mais la grandeur d'une église, c'est la caractérisation, c'est la soif du peuple de Dieu. Et ce culte deviendra grand par notre soif. C'est notre soif qui fera de ce culte un culte extraordinaire. Et je t'assure, il est capable de changer ta vie en un instant. En un instant. Lorsque j'ai commencé l'assemblée, je suis passé par des problèmes. Tout d'un coup, dans l'église, il y avait des tumultes à gauche et à droite. L'église passait par des temps de secousses. Et je vois une vision. Dans cette vision, je vois un homme de Dieu qui entre dans la salle et qui prie pour moi. Et Dieu me sort du problème. Et je vais à l'école biblique. Pendant que je fais la modération du culte, j'ouvre mes yeux et je vois l'homme que j'ai vu dans la vision entrer. Et j'ai dit, aujourd'hui, la vision va s'accomplir. Je finis et je lui donne le micro. Et je m'attends à ce que la vision s'accomplisse. Le monsieur prend le micro, il enseigne et il enseigne. Après, il dépose le micro, il entre dans le bureau. La vision ne s'est pas accomplie comme j'avais vu. Et j'étais déçu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as cru que ce serait facile? Tu dois aller vers cet homme. Ça, je ne t'ai pas montré dans la vision. Tu dois aller vers lui et lui demander de prier pour toi. Cet homme parlait anglais. Moi, je ne maîtrisais même pas un peu d'anglais. Et j'ai dit à mon ami qui parlait anglais, peux-tu dire au prédicateur de prier pour moi? Mon ami va, il lui dit. Cet homme lui répond, il dit, je ne te connais pas et je ne peux pas prier pour toi. Quelle blessure! Dans la vision, je n'avais pas vu ce rejet. Dans la vision, je n'avais pas vu. Cette parole dure m'a été cachée. Et j'ai failli tomber dans l'orgueil et dire, eh ben, ça c'est quel genre d'homme de Dieu orgueilleux qui garde sa prière. Je vais chercher Dieu. Et Dieu m'a dit, non, ce que je veux te donner, c'est seulement en t'humiliant. Cet homme-là doit prier pour toi. Et je suis revenu. Mes frères, je me suis tenu devant cet homme comme si j'allais le taper. Et je lui ai dit, à mon ami, j'ai dit, dis à ton pasteur que s'il ne prie pas pour moi, je ne sortirai pas de là. Et j'étais debout devant lui, je le regardais comme s'il avait ma dette. Ton problème, c'est que tu n'es pas suffisamment déterminé. Ton problème, c'est que lorsque tu quittes la maison, tu n'as pas un but et un objectif. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi es-tu venu là? Qu'est-ce qui t'anime? Souvent nous nous plaignons, je viens à l'église et je rentre, rien ne m'arrive. Mais vous ne venez avec rien, c'est pourquoi vous ne sortez avec rien. Qu'est-ce qui vous anime? Quelle décision vous avez? Aujourd'hui, Satan vous a piégés, vous nous prenez pour des stars et des vedettes. Et surtout vous qui nous avez connus sur Internet. Lorsque nous voyageons, qu'est-ce qui arrive? Les gens disent, c'est l'occasion de le voir en live. Mes frères, c'est quoi l'occasion de me voir en live? Oui, tu me vois en live. Ça fait quoi? Ça fait quoi tu m'as vu en live? Tu dois vivre mon Dieu en live. Car le problème des fois, en vous concentrant trop sur l'instrument, vous passez à côté du Dieu de l'instrument. Et je me suis tenu devant lui et je le regardais. Et il a lu dans mes yeux une soif ardente.
Et il a dit, mets tes mains là. Il a présenté seulement ses mains. Quand j'ai touché ses mains, je suis tombé directement. Quand je me suis relevé, j'ai senti comme un poids m'avait quitté et mon ministère a décollé à nouveau. Ce jour-là, si je n'avais pas soif, je ne sais pas si aujourd'hui je serais ici à Boston et si mon ministère serait devenu ce qu'il est devenu. Ton problème, c'est que des fois, tu rates des opportunités en or parce que tu n'as pas la vision de comprendre que l'Éternel est à Bethel. Peux-tu savoir que Dieu est ici? Peux-tu le sentir? Et peux-tu discerner que dans une seule réunion, ta vie peut changer? Une seule réunion, ta vie peut changer. Le feu de la Pentecôte qui a embrasé la vie de Pierre est tombé en un instant. C'était un tout à coup. Mais voyez les résultats du tout à coup. Voyez le résultat de ce tout à coup. Ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soif. Et tout d'un coup, le feu est tombé sur eux. Et plus jamais ils n'ont été les mêmes. Mes frères, nous sommes en train de parler du réveil de Boston. Et vous savez à quel point la franc-maçonnerie est présente dans cette ville. Comment pensez-vous que vous pouvez influencer cette nation sans être embrasé par le feu du Saint-Esprit? C'est impossible. Jésus n'a pas envoyé des religieux gagner les extrémités de la terre. Il a envoyé des hommes embrasés, des hommes enflammés, des hommes revêtus de puissance. Mais ces hommes avaient payé le prix de la chambre haute. Ils avaient payé le prix de la chambre haute. J'aimerais un peu te parler de la chambre haute. Des fois que vous nous voyez ici, c'est beau, il y a des lumières. Mais si je te raconte mes journées, si je te racontais mes journées, si je te raconte ma vie, je passe ma vie dans une chambre. Boston, j'ai pas le temps de voir. Je verrai Boston lundi et mardi. Et peut-être même pas s'il y a trop de gens pour qui je dois prier. Je vis dans une chambre et je prêche dans une chambre. Je prêche dans une chambre. Le prix à payer. Le prix à payer. Le médecin qui opère les cerveaux, le prix qu'il paye pour être capable de sauver les hommes. Il fait des études de 10 ans, de 12 ans. Et il est tout le temps assis, on l'enseigne. Pendant que ses amis jouent, il est en train d'apprendre. Et demain, il peut opérer ton cerveau et te guérir d'un cancer. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des jeux, mes frères. Veux-tu cette vie? Voulez-vous vraiment bouleverser cette ville? Vous devez vous enfermer. Vous devez rater des choses. Pendant que les autres s'amusent, vous devez être à genoux. Pendant que les autres font ce qu'ils veulent, vous devez mourir à cela, afin de donner la vie aux autres. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, vous êtes en train de vous amuser à venir à l'église sans comprendre les enjeux. Vous devez vivre à genoux, vivre à genoux, vivre enfermé, jusqu'à ce que le déclic aura lieu. Car si vous ne payez pas le prix, sachez que les occultistes payent le prix. Certains ont offert leurs femmes, ont offert leurs enfants pour que Satan vienne régner dans la ville. Ils ont donné ce qu'ils avaient de précieux. Ils ont accepté que tous leurs enfants meurent. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont donné de leur sang. Certains devaient vivre jusqu'à 70 ans. Ont accepté de mourir à 30 ans pour que seulement Satan passe par eux. Ils ont fait des sacrifices donnant leur vie. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils ne peuvent pas regarder derrière eux. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ce sont des serpents qui les apparaissent. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils n'ont pas le droit de dormir. Certains ont fait des pactes avec le diable qui ne peuvent dormir dans une maison. Il faut entendre les pactes qu'ils acceptent. Mais les chrétiens, Dieu vous demande de jeûner. Il vous demande de vous agenouiller. Il vous demande de vous enfermer. Il vous demande de passer du temps avec lui. Mais vous ne voulez pas. Mais vous pensez que Dieu vous utilisera. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un me dit « Je veux ton onction », je ne crois plus en cela.
Tu ne peux pas avoir l'onction d'un homme de Dieu. Je vais t'aider à avoir ton onction. Parce que si tu dois avoir mon onction, tu dois avoir mon histoire. Vie comblée, compassion, ça va. Ce sont des noms que nous donnons, mais tous nous devons payer le même prix. Vous voulez cette ville? Vous devez aller la prendre. Vous devez aller la chercher au sommet de la montagne. Vous devez vous consacrer. Ne pensons pas qu'en parlant tout le temps, critiquant les païens, nous allons les convertir. Dans la chambre haute, on ne critique pas les païens. On attend le feu du Saint-Esprit. Ne pensez pas qu'en passant vos temps devant la télévision du matin au soir, tout le temps sur Facebook, tout le temps sur WhatsApp, vous amènerez un réveil. Vous devez mettre vos téléphones de côté. Et ça, Dieu m'a dit, vos téléphones de côté. Éteindre vos téléphones pour prier, chercher Dieu. Vous devez mettre vos téléphones de côté pour chercher Dieu. Vous devez vous déconnecter pour chercher Dieu. Vous devez éteindre vos téléphones pour chercher Dieu. Vous devez pendant un temps oublier que la technologie existe pour chercher Dieu. Mais tant que vous serez tout le temps connecté, tout le temps disponible, vous serez indisponible à la voix de l'Esprit. Car lorsque Dieu voudra vous parler, vous serez en train de parler à quelqu'un. Voulez-vous ou vous ne voulez pas? Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Si aujourd'hui tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant et tu montes sur l'autel de la croix, il va te consumer par le feu du Saint-Esprit et de là sortira un puissant serviteur de Dieu. Oh mes frères et sœurs, prenez au sérieux ce que j'ai dit. Je suis venu dans des réunions comme ceci. J'étais un enfant et pendant que le prédicateur prêchait, il y avait des adultes dans la salle. Et l'Esprit de Dieu me disait, il te parle à toi. Je disais, moi, mais il y a tellement de gens plus intelligents, plus capables que tu peux utiliser. Dieu me disait, c'est à toi que je parle. Et si pendant que je parle, tu entends l'Esprit te dire que c'est toi, il s'agit de toi. À quoi ça nous sert de dépenser autant d'argent, de louer tout ceci, cette salle, et de dépenser en hôtel, en avion, en cela, pour vous faire plaisir et vous divertir? Et vous divertir. Des billets d'avion payés, des hôtels payés, nourriture payée, des sons payés, musique payée. Et nous venons, nous écoutons, nous papotons, et nous papotons, et nous papotons tout cet argent jeté. Si cette conférence n'engendre pas, ne fût-ce qu'un homme embrasé, nous avons échoué. Il fallait que je reste au Congo. Il fallait que je reste au Congo. Il fallait que je reste au Congo. Un jour, notre pasteur nous a chassés. Et Dieu soit béni pour ce qu'il avait fait. Il nous enseignait. Et nous, on trouvait que c'était normal qu'il puisse nous enseigner et nous enseigner. Et un jour, il nous pose la question sur ce qu'il avait enseigné hier. Et personne n'était capable de lui dire ce qu'il avait enseigné. Il nous a dit, levez-vous, je perds mon temps, rentrez chez vous. On pensait que c'était de la blague. Il nous avait chassés. Et nous sommes rentrés. Et on a dit, il a raison. Comment nous sommes incapables de nous rappeler ce qu'on nous a enseigné hier? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai enseigné hier? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai enseigné le premier jour? Est-ce que vous vous rappelez ce que le pasteur Samuel a enseigné? Ce que le pasteur Grégory a enseigné? Tous ces temps passés dans la prière. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Et il nous a chassés. Et quand nous sommes rentrés, on a fait une réunion, on a dit, c'est vrai, nous ne prenons pas au sérieux notre formation. Désormais, nous changeons. Nous sommes allés le voir, nous lui avons dit, pasteur, tu as raison. Nous sommes des aventuriers. Mais aujourd'hui, nous te promettons, nous prendrons au sérieux notre formation. Nous sommes revenus à ses pieds. Et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce qu'on avait pris au sérieux. Pourquoi es-tu ici? Parce que tout Boston est là? Parce que tes amis sont là? Parce que tu es obligé d'être là? Ou parce que tu as une rage? Tu as une rage.
une rage, une soif, une insatisfaction, un désir ardent que rien ne peut satisfaire. Aucune maison, aucune voiture, aucune relation, rien que Dieu. Je me souviens des fois, je priais dans ma chambre et je trouvais que ça n'allait pas. J'avais besoin de prier à un endroit où personne ne peut m'entendre. Et je quittais ma maison et j'allais vers une montagne. Et je traversais même des rivières. Et j'allais au sommet de la montagne. Et j'arrive là, je n'ai rien à dire. En soi, j'avais pas des paroles, j'avais un cri. Je devais crier comme une femme qui devait accoucher. Je criais seulement, je criais jusqu'à en perdre la force. Et puis je descendais. On me disait, ma soeur, tu viens de faire quoi? Je ne peux pas te dire, je ne peux pas t'expliquer. Une fois, je voyais les gens écouter la parole et ne pas changer. Tu leur prêches la sainteté et ils pêchent encore. Tu leur prêches la sainteté et ils pêchent encore. Des scandales et des scandales. Il pleuvait et je rentrais à la maison. Je pleurais sous la pluie. J'avais oublié même qu'il y avait la pluie. Comment les gens peuvent venir à l'église et s'appeler chrétien et ne pas changer? Peut-être que c'est moi le problème, Seigneur. Peut-être que je ne suis pas assez loin. Peut-être que je ne prêche pas bien. Avez-vous de telles rages? Comment je peux prier pour un malade qui n'est pas guéri? Comment je peux prêcher à quelqu'un qui ne se convertit pas? Comment je peux lire la Bible, je ne la retiens pas? Comment je suis incapable de prier même 1 heure du temps? C'est comme si c'était une torture. Comment je suis incapable de jeûner? Comment je suis incapable d'aimer Dieu comme il m'aime? Comment j'ai ce mauvais cœur? Sans cela, mes frères, rien n'arrivera. Allez lire l'histoire de tous les grands serviteurs de Dieu. Allez lire l'histoire de tous et vous allez voir, un jour, ils ont décidé d'être sérieux avec Dieu. Un jour, ils ont décidé de boire. Un jour, ils ont mis de côté leur religion. Ils ont dit, Seigneur, je te veux vraiment. C'est quand Dieu s'est révélé à eux. Il n'est pas loin, mais il veut des gens sérieux. Il n'est pas loin, mais il veut des gens qui en veulent vraiment. Parce que des fois nous disons je veux, mais Dieu teste, il sent que tu ne veux pas vraiment. Pierre disait qu'il allait mourir pour Christ, mais quand Christ l'a vu, il a dit, tu vas fuir. Mais après, quand il a dit je mourrai, Christ a dit oui, tu mourras. J'ai vu, tu vas accepter de mourir. Payeras-tu réellement le prix, mes frères? Le verset que je fais que vous donner finit par une chose. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit que vous avez en vous est un coach de la soif. C'est lui qui vous amène à avoir soif et vous conduit vers la chambre haute. Vous devez apprendre à l'écouter. Des fois tu peux dire, je dormirai jusqu'à 8 heures. Tu l'entends te dire, lève-toi, va prier. Lève-toi et va prier. Tu peux dire, je vais lire un seul chapitre de la Bible. Il te dit non, tu lis 4, lis 4. Tu peux dire, je vais faire un jeûne d'1 jour. Il te dit non, tu fais 7 et tu fais 7. Tu peux dire, aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Et Dieu te dit, malgré le boulot, tu vas à l'église. Vous devez l'écouter. Et vous devez vous répandre devant Dieu tel qu'il vous y conduit. Des fois, quand on prie, on ne parle pas. On reste calme, mais c'est le cœur qui vrombit. Mais des fois, les paroles ne suffisent pas, il faut pleurer. Il y a des prières qui ne deviennent des prières que lorsque elles sont transformées en larmes. Certains au milieu de vous, vous devez pleurer devant Dieu. Il y a longtemps que vous avez pleuré devant Dieu. Moi, quand je pleure devant Dieu, je me sens bien. Parce qu'il y a des choses que je ne peux exprimer en français. Mais c'est seulement quand je pleure que mes larmes peuvent exprimer ce que je ressens vraiment. Certains, vous devez seulement crier, crier, crier devant Dieu. Crier, crier comme une femme en agonie. Qui devait crier. Certains, vous devez soupirer et faire des prières d'enfantement. Chaque fois que l'église Compassion doit exploser, je subis une pression spirituelle comme une femme en agonie. C'est une douleur que je ne peux expliquer. C'est comme si Dieu prend son cœur et il te prête son cœur. Et tu sens l'agonie des païens comme si c'est toi qui allais en enfer avec eux. Et quand tu fais ces prières, tu vois l'église grandir. Vous devez arrêter cette vie chrétienne superficielle.
Cette vie chrétienne bon chic, bon genre américaine. Vous devez arrêter cela. Entrez en profondeur. Ressemblez à Jésus. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Ressemblez à Christ. Et je vous assure, la Bible deviendra une réalité pour vous. Tu diras aux gens, tu vois ce verset-là, moi je le vis, je l'expérimente. Je suis fatigué de l'adorer de loin. Je suis fatigué de le servir sans émotion. Je suis fatigué de le servir sans mon cœur. Je suis fatigué de le servir avec mes propres forces et ma propre intelligence. Je veux Dieu. Je le veux. Car je suis conscient d'une chose. Un homme ne peut changer le monde. Seul Dieu peut le faire. Et il faut qu'il soit attiré dans ma vie par la soif. Et j'aimerais dire quelque chose. Et je crois que c'est pourquoi aujourd'hui Dieu a permis que je parle ainsi, parce qu'on a le temps. Vous savez pourquoi des fois aussi Dieu ne se manifeste pas dans nos églises? Nous ne lui donnons pas assez de temps. À peine il est venu, on dit Amen. À peine il commence, on dit c'est fini. Le programme, la montre est un ennemi de l'amour. Je me souviens lorsque j'étais fiancé à ma femme, la montre, on ne s'en occupait pas. Elle pouvait venir me voir le matin. On parle, on ne sait même plus si c'est 3 heures ou 4 heures du temps. Et lorsque je vais la raccompagner, elle me raccompagne. Et puis elle me raccompagne, nous raccompagnons. Et après tu dis, mais tu dois partir. Et quand même elle est partie, elle t'appelle. Et quand ces unités sont finies, toi aussi tu recharges, tu l'appelles. Et tu te retrouves jusqu'à 1 heure du matin, tu es en train de parler. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont pressés. Ils arrivent en retard à l'église, mais ils sont les premiers à partir. Pendant qu'on prie, il regarde la montre. Pendant qu'on prêche, il regarde la montre. Mais quand il est en train de regarder un match de football, il a tout le temps. Vous voulez que Dieu puisse se manifester? Posez la question à toutes les personnes qui ont vécu Dieu. Ils ont mis la montre de côté. Ils ont dit, je te chercherai. Si je dois y passer toute la nuit, je te chercherai jusqu'à te trouver. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui avait un esprit de prière extraordinaire. Un jour, il va visiter une maison. Et alors qu'il est en train de prier, on lui demande seulement bénis la nourriture. Il prie pour la nourriture. Seigneur, bénis cette nourriture, sanctifie cette nourriture, bénis la source de provenance, bénis cette famille. Seigneur, bénis. Oh Dieu, je prie pour les âmes perdues, je prie pour les gens qui ne te connaissent pas. Oh, les âmes sont en train de mourir. Il commence à pleurer devant la nourriture, il pleure et puis il se lève en pleurant. Il laisse la nourriture, il monte les escaliers en pleurant. Il s'enferme dans sa chambre et prie jusque le matin. Des hommes pareils, jamais tu ne peux avoir la même intimité qu'une telle personne qui est tellement connectée à Dieu et qui peut ressentir son cœur même devant la nourriture. Le temps, nous invitons Dieu sans le respecter. J'invite mon frère, mais je n'ai pas le temps pour lui. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Seigneur, viens. Quand il vient, tu n'as pas le temps. Je suis pressé. Un roi, un seigneur, mais tu n'as pas le temps pour lui. C'était ça le problème même dans la maison de Simon. Simon avait invité Jésus, mais il ne l'avait pas honoré. Quand il vient, nous sommes accros à nos montres. Nous sommes accros au temps. Et des fois même, ils ne se donnent même plus la peine de venir parce qu'ils se disent, quand ma gloire viendra, ils vont dire Amen, 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 Amen. C'est pourquoi nous, à la compassion, on a décidé de faire une chose. Lorsque la gloire de Dieu tombe, on dit aux gens, celui qui veut partir, qu'il parte. Et celui qui veut rester, qu'il reste. Mais on ne va pas couper le culte parce que vous avez des choses à faire. Et il y a une moitié de l'église qui rentre parce qu'ils ont des programmes. Et les assoiffés restent. Et parmi eux, il y a encore d'autres qui partent. Et d'autres qui restent. Et parmi eux, jusqu'à ce que vous voyez 10 personnes qui traînaillent devant la chair. Pourquoi? Le programme ne doit jamais tuer les assoiffés. Car 2 assoiffés suffisent pour amener un réveil dans une église. 2. Vous savez même, si Dieu commence à nous révéler les secrets de nos églises, Dieu va te révéler que toute l'église n'est tenue que par 3 personnes. Et vous pensez que c'est vous? Non, il y a 3 personnes que vous ne connaissez pas, qui dans le secret prient de 0 heure à 5 heures du matin. Seigneur notre église, Seigneur notre église. Mais ils ne sont pas dans un département, ils ne sont pas connus du pasteur, ils sont connus de personne, mais ils sont connus par Dieu. Un grand serviteur de Dieu faisait des miracles et des prodiges. Pendant un temps, il voit les miracles disparaître. Dieu ne l'utilisait plus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné. Dieu lui dit, non, je ne t'ai pas abandonné. La personne qui prie pour toi ne prie plus. Oh, qui? Tu vois la maman au coin là-bas? Oui, c'est elle qui prie pour toi. Ces derniers temps, elle a tellement de problèmes qu'elle ne prie plus pour toi. C'est pourquoi je ne t'utilise pas. C'est elle qui est pasteur de l'église.
Et cette femme ne savait pas que c'est elle qui déclenchait le réveil à l'église. Car les personnes qui ont une intimité avec Dieu ne sont jamais orgueilleuses. Et le pasteur cherche la maman, il lui dit, maman, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas, j'ai des problèmes, ceci, cela. Alors ces derniers temps, je ne vais pas bien. Il dit, maman, je vais régler tous tes problèmes. Il règle tous les problèmes de la maman. Et puis la gloire revient, les miracles reviennent parce qu'elle prie encore. Ne négligez pas ce que vous vivez avec Dieu dans le secret. Cet esprit qui te sort de ta chambre, qui te sort de ton lit, qui t'amène à jeûner. Tu ne sais pas ce que Dieu fait en toi, surtout toi qui parles en d'autres langues, car tu dis des fois des choses que tu ne comprends pas, alors que tu peux, sans le savoir, déclencher un réveil mondial. Je dis réveil mondial. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous préparer à une chose. Au toucher divin. Ce soir. Aujourd'hui, maintenant. Car il y a une maladie dans les églises. Nous attendons que Dieu agisse demain. Il agira. Je n'ai pas demain, je n'ai pas dimanche, je n'ai que samedi. C'est aujourd'hui ou jamais. Dieu est le Dieu qui agit dans 20 ans, dans 25 ans. Mais il est aussi le Dieu de à l'instant même. À l'instant même. Jésus a parlé au figuier. À l'instant même, il a séché. À l'instant même, il a ordonné que les yeux de Bartimée s'ouvrent. À l'instant même, il est aussi le Dieu de l'instant même. Est-ce que vous croyez que dans ce culte-ci, Dieu est capable de faire descendre une gloire qui change Boston et qui change vos vies? Est-ce que vous le croyez? J'aurai l'onction quand? Demain? Non. Dieu me donnera un don prophétique quand? Demain? Non. Dieu me donnerait une onction de miracle quand? Demain? Non. Je crois qu'il peut aujourd'hui me donner une onction que je n'ai jamais eue. Je crois qu'aujourd'hui il peut me donner un don spirituel que je n'ai jamais eu. Je crois qu'aujourd'hui il peut m'accorder une expérience que je n'ai jamais eue. Je crois qu'aujourd'hui il peut m'accorder un feu que je n'ai jamais eu. Aujourd'hui, car je n'ai qu'aujourd'hui. C'est la religion qui ramène tout à demain. Il guérira. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant la tombe de Lazare et qui voulait guérir ce jour-là, Lazare ressuscité ce jour-là, Lazare, les religieuses qui étaient ses sœurs ont dit, nous croyons mais pas maintenant. Les paralytiques marcheront mais pas aujourd'hui. Les aveugles verront mais pas aujourd'hui. Alors ils verront quand? Le feu tombera. Le feu tombera. Et on finit la conférence. Ça tombe pas. Pourquoi? On remet toujours à demain. À demain, à demain, à demain. Et puis on finit. Amen. Rien. Reportant toujours à demain. Je le veux ce soir. Je m'y attends ce soir. À l'explosion de la gloire de Dieu ce soir. Et cela n'est possible que si vous priez avec rage et avec ferveur. Car la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, pas n'importe quelle prière. La prière fervente du juste. Lorsque nous avons reçu Jésus, 10 chrétiens pouvaient être dans une salle en train de prier. Tu penses qu'ils sont à 100. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, les gens peuvent être nombreux comme ça. C'est comme s'il y a 2 personnes. Une lourdeur que nous avons. Même de parler à Dieu. C'est comme si nous sommes des muets. Mais quand on dit Amen, il faut voir comment nous faisons du bruit. Une maladie dans l'église. Les gens ne prient pas, ne parlent pas à Dieu dans le culte, mais ils parlent aux hommes après le culte. Les voix ne s'élèvent pas dans le culte, mais les voix s'élèvent après le culte. Quelle est cette maladie? Ce poids spirituel qui est sur toi. Tu ne es incapable d'élever ta voix à l'église, mais très capable dans la communion fraternelle de parler fort. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Je termine en vous rendant conscient d'une chose. Matthieu 26, versets 51 à 53, la Bible dit, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et maintenant il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus
de 12 légions d'anges. Jésus croyait qu'en un instant, sa prière pouvait attirer 12 légions d'anges. Et tel il est, tel nous sommes. Si ma prière peut attirer 12 légions d'anges, ta prière 12 légions d'anges, sa prière 12 légions d'anges, 12 et 12 et 12, il y aura saturation angélique à Boston. Église, on t'a trop parlé des démons, de sorte que tu as oublié ceux qui te gardent et te protègent. Église, on t'a trop parlé des puissances sataniques au point que tu as oublié que tu es gardé par des anges. Et ceux qui sont contre toi sont moins nombreux que ceux qui sont avec toi. Car la Bible nous dit que le diable était précipité avec le 1/3 des étoiles, mais les 2/3 sont restés fidèles à Dieu. S'il y a un démon face à toi, il y a au moins 2 anges pour toi. Mais il y a certains chrétiens qui ont 12 légions d'anges, selon l'élévation et la grâce qui est sur leur vie. Et je vous assure que la prière amène une saturation angélique. C'est pourquoi dans l'église primitive, les anges libéraient les apôtres et ouvraient les prisons, de sorte même qu'on les confondait aux hommes. Les anges sont ici. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Le Père est là. Tout ça pour nous. Et nous allons sortir d'ici tel que nous sommes venus. Quel gâchis! Quel gâchis! C'est comme si tu organises une fête, tu mets le meilleur mets et personne ne mange par manque d'appétit. Nos réunions ressemblent à cela des fois. Nos réunions ressemblent à quelqu'un qui a dressé une table garnie et qui a pris des heures et des heures pour préparer. Mais quand le peuple vient, ils n'ont pas faim, ils sont occupés. Je dois rentrer à la maison, je dois regarder un téléfilm à 18h. C'est mon film préféré qui passe. Je veux rater ceci, mon ceci va venir me voir. Je dois vite rentrer à la maison pour essayer ma nouvelle voiture. Et ceci, cela, et les choses pourrissent. De sorte maintenant que quand nous venons, Dieu n'a rien préparé parce que ça ne sert à rien. Et nous venons, nous trouvons des cultes secs, nous trouvons des prédications secs, nous trouvons l'adoration, tout est sec. Et nous disons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous avons méprisé ce qui nous était servi hier. Tu vois encore ce qui te bloque. Et je termine là. Le protocole. Le protocole. Le protocole à l'église est devenu un frein au Saint-Esprit. Nous avons tellement organisé nos églises que nous avons freiné l'esprit. Les protocoles ont empêché à Bartimée de voir Jésus, mais il a crié fort jusqu'à ce que Jésus lui-même est intervenu pour maîtriser les protocolaires. Tu vois là, tu attends que je dise quoi? Prions, une habitude. La plupart des miracles de Christ se sont produits sur des routes, là où il n'y avait pas de liturgie. Il n'y avait pas un culte pour qu'on respecte quoi que ce soit. Et le fait que nous venons à l'église et il y a une estrade et il y a des chaises, vous vous comportez comme vous êtes à l'école et tu dis je vais déranger. Non, ici ce n'est pas l'école, c'est l'église. Et tu dis, mon voisin va être gêné. Ici, c'est l'église. Si tu sens l'envie de prier, prie. Tu sens l'envie d'être debout, sois debout. Tu as envie de lever les mains, lève les mains. Tu as besoin de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Tu as besoin de te prosterner, tu te prosternes. Les églises sont trop organisées, trop organisées. Ça commence à nous déranger, ces organisations. Ça commence à être trop lourd. Ça devient trop lourd. Trop lourd. Trop lourd. Tout est millimétré, tout est ceci, tout est cela, tout est cela. Où est la place de Dieu maintenant? Qu'est-ce qui a tué le réveil de la Pentecôte? C'était l'organisation. Le feu de Dieu est tombé et les hommes ont décidé, nous allons contrôler. On ne fait plus ça, on ne fait plus ça et on ne fait plus ça. Et l'Esprit de Dieu a été étouffé. Dans certaines églises, tu ne peux même pas dire Alléluia, tu déranges. Tu ne peux même pas crier en langue, on dérange. Tu t'agenouilles, le protocole te dit ce n'est pas le moment. Quel est le moment? 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 Dites-moi quel est le moment pour aimer mon Jésus. Donnez-moi l'heure, donnez-moi le temps pour que je puisse respecter. Tout d'un coup, il priait tout d'un coup. L'esprit n'a pas respecté le programme. Il s'est imposé et il a bouleversé
bouleverser tout. Et c'est ça le réveil. Quand nous implorons le réveil, donc nous implorons le bouleversement de nos programmes. Tu es en train de bénir un mariage et tu pries comme ça, ils sont baptisés du Saint-Esprit, les parents tombent baptisés du Saint-Esprit et le culte du mariage devient un culte de réveil. Nous devons nous attendre à de telles choses. Vous avez commencé un culte, vous dites on va prier pendant 3 heures et le culte fait une semaine. Vous avez dit on va un peu prier, mais la prière d'un peu devient une prière de 10 heures du temps. C'est ce qui va arriver et c'est ce qui doit arriver. Dieu est trop contrôlé. C'est pourquoi dans l'église de Laodicée, Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi vous m'avez mis dehors? Redonnez-moi mon église. Redonnez-moi mon église. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu dit, redonnons à Jésus son église afin qu'il la dirige. Et elle est trop dirigée par les programmes, trop dirigée par les horaires, trop dirigée par l'intelligence. Moi-même, j'ai été testé par ce que je vous prêche. Ce n'est pas ma prédication. Je devais parler sur les symptômes d'une église déshydratée. Et je monte sur cette chaire. Il me dit, tu ne prêches pas ça. J'ai dit, je veux faire quoi? Tu ouvres la bouche et je parle. Il m'a testé. Et voilà que vous êtes bénis. Mais si j'avais respecté mon programme, Seigneur, pour ne pas même vous mentir, hier, j'ai raté de faire la volonté de Dieu. Hier, quand j'étais en train d'adorer avec le peuple, il fallait que je continue à adorer. Mais j'ai coupé pour enseigner parce que c'était le programme. Et quand je suis rentré, j'étais triste. J'ai pas pu dormir. Aujourd'hui, il m'a donné une seconde occasion pour me racheter. Et béni soit Dieu, je le fais. Cher homme de Dieu, entre donner une bonne prédication et écouter Dieu, c'est mieux d'écouter Dieu. Entre donner une prédication et révéler le cœur de Dieu, c'est mieux de révéler le cœur de Dieu. Car bien parler n'est pas toujours le signe que tu as parlé de la part de Dieu. Combien de fois nous ratons la gloire de Dieu dans nos cultes à cause du programme? C'est le culte d'intercession. Mais la gloire de Dieu vient autrement. Non, c'est le culte d'intercession. C'est le culte d'études bibliques. Et l'onction vient des miracles. Non, Seigneur, pas de miracle aujourd'hui. Pas de miracle aujourd'hui. C'est l'étude biblique. Jésus, pas de miracle. Nous ne sommes pas différents des pharisiens et des sadducéens. La liberté de l'esprit. Là où il y a la soif, il y a la liberté de l'esprit. Mon frère, j'ai été quelque part. J'ai vu des hommes qui ont soif. Ces jours-là, j'ai failli mourir. Je suis entré et j'ai commencé à prêcher. Plus je prêchais, les gens se tenaient debout. Et après, ils commençaient à avancer. Moi, j'ai reculé. C'était à Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est terrible. C'est l'une de nos provinces là-bas. Les gens ont un don de révélation pas possible. Ils peuvent te regarder comme ça. Ils te donnent ton nom, ton adresse. Ils te donnent tout. Les gens prient dans des montagnes pendant des semaines et des semaines. Il y a des gens qui habitent plus à la montagne que parmi les humains. À Lubumbashi. Et pendant que je prêchais, ils se tenaient debout. Et ils commençaient à avancer. Et avancer. Et avancer. Jusqu'à ce que j'étais coincé contre le mur. C'est comme s'ils avaient besoin de toucher ce que je prêchais. C'est comme s'ils voulaient le toucher. Et vous pensez que nous pouvons être comme de telles personnes? Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis que vous avez le droit d'être tiède. Et ne pensez pas que Dieu va vous juger autrement des Africains. Vous avez la même Bible et le même Saint-Esprit. Et si eux peuvent aimer Dieu de cette manière, vous aussi vous pouvez le faire. J'ai été estomaqué lorsque je suis allé prêcher à Miami. Alors vous voyez Miami, que nous quand on voit Miami, on entend parler de Miami. C'est plus le film qu'on entendait je crois, de flics à Miami. Mais j'arrive dans cette église, tabernacle de gloire, avec le pasteur Grégory. Les cultes finissent à 2h du matin. Ça commence à 16h jusqu'à 2h. Je dis, vous êtes où? À Miami. Et pendant les vacances, pendant l'été, quand tout le monde se livre au péché, il prie de 16h à 2h du matin. 10 000 personnes. 10 000 personnes. Je suis rentré, j'ai dit non. Ce n'est pas question de nation. C'est question de soif. C'est question de soif. Un jour, je suis allé dans nos bureaux, le bureau du pasteur, pour le voir. Et il n'était pas là.
Et quand j'entre, je trouve une femme. Elle est en train de prier. Mes frères, une gloire sortait de son visage. Quand je suis entré, j'ai senti un respect pour Dieu. C'était la première fois que je l'avais vue et la dernière fois. Il y avait quelque chose qui émanait d'elle et de sa prière. Une intimité. Elle parlait à Dieu d'une certaine manière. Quand je suis entré, j'ai dû me mettre à carreau. Je sentais que le roi était là. Que cette femme jouissait d'une intimité avec Dieu que je n'avais pas. Je suis sorti lentement et j'ai fermé la porte et je suis parti. Je ne l'ai jamais plus revue. Mais cette femme est parmi les personnes qui m'ont enseigné à prier. Elle ne m'avait rien dit. Elle ne m'avait même pas vu. Mais ce que j'avais vu m'avait changé. J'avais compris qu'il est possible à un homme de devenir l'ami de Dieu. Et sans même le dire, de le dégager. Elle ne disait rien, elle dégageait Dieu. Sa prière remplissait le bureau de Dieu. Et je suis sorti et j'ai désiré dans ma vie avoir ce que cette femme avait. Être capable de m'agenouiller devant Dieu et entrer dans sa présence et oublier tout ce qui est autour de moi. Lorsque tu atteins ce niveau, ton voisin à gauche ou à droite de l'église ne te dérangera pas. Qu'il soit froid, qu'il soit sec, ça ne te fera rien du tout. Tu pourras même venir dans un culte qui ne semble pas puissant, mais toi tu peux savoir que papa est là. Élie avait une telle intimité avec Dieu qu'il pouvait savoir que Dieu est dans un murmure doux et léger, qui n'était pas dans le feu, qui n'était pas dans les tremblements de terre, mais pouvait savoir. David avait une telle intimité avec Dieu qu'il pouvait savoir que Dieu est en train de marcher au sommet des arbres. Il pouvait faire la différence entre le vent, entre un oiseau et Dieu qui marche au sommet des arbres. Comment un homme peut arriver à cela? Cela n'arrive que lorsque tu as soif, quand tu as faim, et tu arrêtes de faire des prières religieuses, mais tu déchires ton cœur. Et des fois, ces prières-là, elles ne sont pas très systématiques, elles ne sont pas toujours très très belles. Des fois, elles sont même bizarres. J'ai entendu des hommes dire: Seigneur, soit tu me tues, soit tu me donnes cette nation. Tu entends une prière pareille: soit tu me tues, soit tu me donnes ces âmes. Entre les deux, tu choisis. Des prières du genre: je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Montre-moi ta gloire si je trouve grâce à tes yeux. Fais-moi voir ta gloire. Moïse, mais tu as vu le buisson ardent? Non, il y a plus que cela. Si ce soir, nous pratiquons cela, cette conférence aura servi à quelque chose. Mais si nous entendons et nous partons, ce sera un gâchis, un total gâchis. Je prie qu'aujourd'hui, ici, Dieu puisse susciter un géant. Et je suis sûr qu'il y en a un ici. C'est le jour. C'est le jour. C'est le jour tant attendu pour ta destinée. C'est aujourd'hui. Je le sens très très fort en moi. Que tu es au tournant de ta vie, au tournant de ton histoire. Et en rentrant, tu ne seras plus le même homme. Tenons-nous debout. Et que chacun de nous réponde son cœur selon qu'il sent Dieu l'y conduire. Prions. Prions. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Si tu dois crier, crie. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Mais fais quelque chose. Mais fais quelque chose. Mais fais quelque chose. Mais fais quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen.
yo makasi. Posana yo makasi. Posana yo makasi. Posana yo makasi. Posana yo makasi. Zambe, 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 zambe. Zambe, 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 zambe. Posana yo makasi. Posana yo makasi. Posana yo makasi. Posana yo makasi.
lui. Reprends ton cœur. Dis-lui ce que tu lui as jamais dit. Dis-lui ce que tu lui as jamais dit. Dis-lui ce que tu lui as jamais dit. Oh, soif, soif, soif. Zambé, 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 Zambé. Zambé, 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 Zambé. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Zambé, 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 Zambé. Esprit, 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 esprit de Dieu. Ah. Esprit, 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 esprit de Dieu. Ah. Esprit, 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 esprit de Dieu. Descends, 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 descends au milieu de nous. Esprit, 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 esprit de Dieu. Esprit, 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 esprit de Dieu. Esprit, 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 esprit de Dieu. Yeah.
j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim. De toi, de toi, de toi, de toi, papa. De toi, de toi, de toi, de toi, esprit. Oh, de toi, de toi, de toi, de toi, Jésus. Oh yes. Yes. Des choses se passent en ce lieu. Il y a des gens qui vivent des moments d'intimité avec Dieu. Je n'ai jamais chanté ce cantique. C'est un cantique qui m'a été donné maintenant. Car Dieu veut qu'on puisse l'aimer d'une nouvelle manière. Le prier d'une nouvelle manière. Lui chanter des nouveaux cantiques. Parler en langue mais d'une nouvelle manière. L'adorer mais autrement. Il est fatigué des mêmes plats. Il est fatigué des mêmes plats. Il bouleverse ta vie. Il bouleverse ton ministère. Il bouleverse ton adoration. Il bouleverse ta vie de prière. Il te donne une onction que tu n'as jamais eue. Il te donne des expériences que tu n'as jamais eues avec lui. Il te donne un fardeau pour les âmes que tu n'as jamais eues. Il te donne une connaissance de sa parole que tu n'as jamais eue.